Sale. Très bien. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Eh bien moi, je ne suis pas assez pour toi. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Et moi aussi, je t'aime. Toi et moi, on est ensemble. Et toi et moi, nous avons une famille très solide. Est-ce que c'est pas suffisant? Et ta mère, alors? Écoute, elle n'est plus dans l'équation. Ne t'inquiète pas pour elle, je m'en occuperai moi-même. Ce qui est important ici, Léona, c'est que nous sortions de ce pétrin, nos partenaires commerciaux se retirent les uns après les autres. Chaque minute qui passe nous fait perdre de l'argent, je sais pas comment garder le contrôle. Léona, s'il te plaît. D'accord. Si tu veux vraiment... Écoute, si tu ne veux pas nous aider cette fois, je ne te forcerai pas. Mais est-ce que tu te rappelles quand tes parents ont eu des problèmes financiers? Ils ont subi une crise aussi, n'est-ce pas? Et je les ai aidés. Je les ai aidés. Et je les ai aidés sans rien demander en retour, sans même poser de questions. Et ça parce que je le pouvais, je voulais les aider parce qu'ils étaient ma famille, parce qu'ils étaient tes parents et que je les aimais. Cela a toujours été clair pour moi, Léona, et ça depuis le début. Ça a toujours été clair pour moi. La famille, c'est tout. D'accord, très bien. Mais j'ai besoin de plus de temps. Laisse-moi me reposer un peu plus longtemps. Puis je réglerai tout. Merci. Merci. Madame, attendez une minute. Pourquoi mon frère est-il expulsé alors qu'il n'a pas attaqué? Madame, ce sale type de Clint Max. est à Monsieur l'origine de Sinak, tout ça. un peu de respect. Je suis vraiment désolé. Mais madame, pourquoi Nico est-il le seul à être puni ici? Madame, soyez juste. Clint devrait être là aussi, il doit s'expliquer. Max, calme-toi. Nous avons un témoin affirmant que votre frère a commencé la bagarre. Eh bien, ils mentent tous. Max, Non, ne m'arrête pas. Tu n'as rien fait de mal, Nico. Tu devrais Chiara. pas être puni. Ceci est une réunion privée. Madame, je suis désolée d'intervenir ainsi, mais c'est important. Nico n'a rien fait de mal, madame. En plus de moi, quelqu'un d'autre a été témoin de l'incident. Nous avons la preuve que Clint et ses amis ont tout planifié contre Nico, et ce sont eux qui ont commencé la bagarre. Chiara, Clint est ton cousin. Je sais, madame. Et ça fait mal d'être celle qui révèle les mensonges. Mais Nico est vraiment innocent. Je croyais que tu en avais marre. Tu sais aussi que si les choses tournent mal, on va encore te blâmer. Je ne sais pas. Peut-être bien que ça me donne une certaine satisfaction, sachant que je peux encore arranger les choses pour eux. Mais tu aurais pu te libérer. Et lorsqu'ils tomberont, tu pourrais simplement partir et t'en aller. Ils ne pourront rien faire pour t'arrêter. Carlos m'a promis qu'il changerait. Quand est-ce que ça va réellement finir? Je te rappelle que... il n'a jamais tenu aucune des promesses qu'il t'a faites depuis votre mariage. Tu sais très bien que tu ne devrais pas lui faire confiance. Je ne peux pas dire non. Ils sont toujours ma famille. Tu peux le comprendre, ça, n'est-ce pas?
Eh bien, maman, j'ai pu parler aux investisseurs. En fait, j'ai même envoyé un petit quelque chose pour les convaincre. Mais il semblerait qu'ils restent fermés sur la décision de soutenir Silvio. Mais ils n'ont pas déjà signé un contrat avec nous? Si, c'est le cas, maman. Mais ils insistent sur le fait que les Madrigal sont la raison de leur investissement. Même s'ils ne l'ont pas fait officiellement. Oui, et à ce propos, maman, en réalité, les Madrigal sont toujours techniquement nos partenaires et je ne laisserai rien changer cela. J'ai encore quelques tours dans mon sac, alors ne t'inquiète pas, maman. Attends, où est Aidan? Je lui ai dit de ne pas partir. C'est mieux de le laisser tranquille pour l'instant, maman. Parce qu'il ne réfléchit pas très bien. Mais comme je viens de te le dire, maman, j'ai encore des choses de prévues. Ne t'inquiète pas trop pour ce problème, on peut encore le résoudre. J'espère. Madame, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'arrêter, Où mais... est passée ma fille? Oh, c'est pas... Et où se trouve ton brillant fils? Je veux voir de mes propres yeux. Je veux voir à quel point il est vraiment dur. Cette espèce d'imbécile. Je te conseille de surveiller ta langue, Silvio. N'oublie pas que tu es ici chez moi. Carlos. J'ai parlé avec Sophie. Avant qu'elle ne parte. Elle voulait rester seule. Elle se trouve à l'hôtel. Et maintenant, si tu peux trouver en toi la capacité de te calmer, je peux peut-être t'aider. En fait, monsieur, on se demandait pourquoi elle n'était pas sortie de sa chambre depuis qu'elle est arrivée. Et nous avons essayé de l'appeler depuis hier soir, mais il n'y a pas de réponse. Personne d'autre ne doit le savoir, d'accord? Oui, monsieur. Sophie. Sophie? Sophie? Sophie! Sophie! Mon bébé! Va chercher de l'aide! Ma chérie! On a besoin d'aide! Vite, appelez un médecin! Sophie, chérie. Alors tu sacrifierais tout ça pour moi? Je fais pas seulement ça pour toi, Mila. C'est pour moi aussi. Pourtant, ça me rend triste. Grand-mère et moi, on était si proches. Elle me donnait tout, tu vois, toutes les choses que je demandais. Et même si mon père était contre. Elle et Nounou Olivia, elles faisaient la même équipe pour garder le secret. Nounou Olivia? Je ne t'ai pas parlé d'elle? Nounou Olivia, c'était ma nounou préférée quand j'étais enfant. À l'époque, papa, il n'était pas toujours là et maman non plus. Ils étaient toujours occupés. Nounou Olivia me tenait compagnie. Avec grand-mère, elle me donnait toujours ce que je voulais. Vous étiez vraiment proches, hein? Pourquoi tu ne l'as jamais mentionné avant? Je sais pas, je pense que ça n'est jamais venu dans la conversation. Et maintenant, c'est comme si ma mémoire était toute embrouillée. Je me souviens plus des détails.
Mais tu te souviens d'elle? Bien sûr. Elle était comme une mère pour moi. C'est juste que cette période de ma vie est un peu floue pour moi maintenant. Cela dit, j'ai un souvenir particulier que je n'oublierai jamais. Une fois, nous avons quitté le manoir en douce pour aller au centre commercial. Elle m'a dit qu'elle voulait acheter des chaussures pour sa fille. J'ai même pu les choisir moi-même. Papa m'a vraiment fait un numéro ce jour-là. J'ai pris une claque pour m'être faufilé comme ça. Tiens, elle ressemblait à ça. Peut-être un peu différente. Tu as bien reçu les chaussures que tu m'avais demandé d'acheter pour toi? Je les ai déjà envoyées. Et tu te souviens de sa fille? Pas vraiment. Seulement parce que je l'ai jamais rencontrée. Mais je me souviens que Nounou Olivia me parlait toujours d'elle. Elle avait toujours quelque chose à partager. Mais ça la faisait toujours pleurer parce que sa fille lui manquait beaucoup. Depuis qu'elles étaient séparées et qu'elle ne pouvait pas la voir grandir. Mila? Pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que ça va? Oh non, J'ai dit quelque chose? non, ce n'est rien. Je me suis juste sentie désolée pour votre nounou et sa fille. C'est si triste. Vous vous voyez toujours? Vous vous parlez toujours? Vous êtes restés en contact? Elle est décédée. À quoi tu pensais, Clint? C'est à moi que rien. T'étais obligé de le tabasser. Vous étiez trois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour te faire avoir? T'as aussi une tonne de bleu. Voici un conseil. Si tu veux commencer une bagarre, assure-toi d'aller jusqu'au bout. Te fais pas battre comme ça. Adore, ça suffit, d'accord? Laisse-le parler. Clint. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Hein? Est-ce que tu te rebelles? Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin et qu'on ne te donne pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Félix, ça n'est pas notre faute. Nous lui donnons tout ce dont il a besoin. Il a eu la vie facile, pas comme son père. Écoute, quand ta grand-mère l'apprendra, je te jure que nous serons à nouveau dans son collimateur. Arrête de le presser, Adore. Il en a besoin. De mon côté, maman, je sais pas pourquoi Clint agit si bizarrement ces derniers temps. Il s'en prend constamment à quelqu'un qui ne fait rien de mal. Mais maman, je pense pas que Clint soit le seul à blâmer. Il y a aussi Chiara. Elle arrête pas de semer la zizanie, elle a dénoncé sa propre famille. Hé, Clint. Clint! Où tu vas? On n'a pas fini. Tu vois, Hé! tu vois, Chérie, ça suffit. c'est exactement ce que je t'ai dit, la colère de Clint est incontrôlable. Et plus encore. C'est Sophie. Elle a tenté de se suicider. Quoi? Pourquoi? Attends. Quel est le problème, bébé? C'est fini.
Oui, papa. Aidan, reviens à la maison. Sophie a tenté de se suicider. Quoi? Mila... Désolé, mais je dois partir. Ça va? Mila? Passe-la moi. Allô? Maman? Mila. Est-ce que tu es sûre que tu vas bien? Vas-y, tu devrais partir. Avant qu'il ne se méfie. Honnêtement, je préférerais rester ici avec toi, tu sais. Je ne fais plus confiance à personne à la maison. Aidan, ça va aller ici. Je peux m'occuper de moi. Je vais nettoyer l'endroit, je vais dépoussiérer. Parce que je crois que ça fait un moment. Oublie tout ça, tu ne vas pas rester ici pour très longtemps, je te le promets. Je vais te sortir de là. Vas-y, sois prudent. Fais attention, d'accord? Je serai de retour rapidement. Papa. T'as vu ce que tu as fait à ma fille? Tu vois pas qu'elle t'aime plus que sa propre vie? Silvio. Je suis désolé pour ce que mon fils a fait. S'il te plaît, ça suffit, réglons ça ensemble. Qu'il reste bien loin de ma fille. Je ne veux plus vous voir. Tous les deux. Silvio. Ce vilain petit voyou, là. Comment il a pu faire ça à Nico? Je vais le frapper en pleine tête, papa, tu vas voir. Denis m'a raconté toute l'histoire, papa. Tout ce que ce gamin faisait à Nico. Ils vont payer pour ça, je te le promets. C'est pour Max, papa. C'est pour Max, désolé. Éloignez-moi ces choses de moi.
J'aurais aimé pouvoir faire plus. Je n'ai pas pu protéger mon fils de ce morveux et de son criminel de père. Papa, calme-toi. Au moins Nico a décroché un coup de poing sur Clint, il n'a pas reculé. Et Hador, tu te vengeras bien assez tôt, papa. Et ce qui compte, c'est que Nico se soit tiré d'affaire. C'est une bonne chose que son amourette l'ait aidé à s'en sortir. Tout à fait d'accord. Je l'avais pas vu venir, cette fille Fierro, c'est vrai. Elle est gentille, en fait, elle dit la vérité. Non? Mais papa, maintenant que Nico est impliqué avec les Fierros, il faut vraiment qu'on garde un œil sur lui. J'ai installé une application de localisation sur son téléphone pendant qu'il dormait à l'hôpital. C'est une bonne idée. On peut s'assurer qu'il n'aura pas d'ennui à l'école. Ça serait mieux. Et puis on peut aussi l'éloigner de sa petite amourette, ce serait bien ça. Oh, papa. Ah, tu veux te venger, non? Allez, calme-toi. Je comprends ce que tu ressens, hein? Mais bon, tu dois te calmer. Oh. Calme-toi, d'accord? Quand le moment sera venu, papa, Clint et Hador auront ce qu'ils méritent. Je te le jure. On ne va pas laisser passer ce qu'ils ont fait à Nico. C'est notre petit frère. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Je suppose que ça va, de l'eau. Ah, Alexa?